mon frère, il est décédé dans une aventure sportive également. Il avait un projet qui avait l'air bien cadré et bien sécurisé. On a été très surpris, en tout cas moi j'ai été très surpris d'apprendre cette nouvelle. Je m'appelle Pierre Détailleur, j'ai 32 ans, je suis originaire des Hauts-de-France et je m'apprête à faire 20 marathons en 23 jours. Pourquoi ce défi? La première raison, c'est que je veux sensibiliser tout le monde sur la problématique des sols et les enjeux qui sont associés. La deuxième raison, c'est que je suis né avec un seul bras et que j'ai envie de me prouver que je peux réaliser ce défi sportif. Et la troisième raison, c'est de rendre hommage à mon frère qui est décédé en faisant une aventure sportive au Canada. J'ai décidé de réaliser cette aventure parce que je suis diplômé d'une école d'ingénieur en agriculture et agronomie. Et pendant 3 ans, j'ai pu me sensibiliser au sujet de la préservation des sols. C'est devenu un enjeu qui est super important pour moi. À côté de ça, je suis pas mal engagé sportivement pour justement réaliser ce défi. Mon handicap, ça s'appelle une agénésie du bras gauche. C'est un handicap que j'ai mis du temps à psychologiquement intellectualiser. J'ai été appareillé très jeune, c'est-à-dire que j'avais une prothèse. On m'a dit que mon handicap, ça ne me poserait pas de problème et j'ai longtemps essayé de cacher ce handicap-là. Et le fait de voyager en fait au Canada et en Australie, ça m'a vraiment ouvert sur l'autre et ça m'a vraiment donné envie de m'assumer. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je suis juste super fier de faire partie des personnes qui sont en situation de handicap et j'ai envie d'utiliser ce vecteur-là pour continuer à sensibiliser les gens et porter mon message. Au niveau de mon handicap, ça a été vraiment étape par étape. Au début, je le cachais, donc avec ma prothèse. Pourtant, j'ai quand même commencé à faire des sports. Mon premier sport, ça a été le tennis. Et il faudrait quand même avoir 2 bras pour faire du tennis, mais je m'en sortais très bien. J'ai eu de la chance d'être bien entouré, donc j'ai toujours eu un bon groupe d'amis qui m'ont suivi depuis mon enfance. Par contre, au niveau du regard des autres et des différents âges que je traversais, ça a toujours été plus compliqué. Maintenant, je mets plus jamais ma prothèse. J'en profite justement pour montrer aux gens que je suis en situation de handicap et je pense que ce défi de faire 20 marathons, c'est aussi une façon de mettre en avant le fait que même avec un handicap, si minime soit-il par rapport à d'autres personnes en situation de handicap, on est capable de faire tout aussi bien que des personnes classiques. Alors en fait, une prothèse, il y a 2 types de prothèses, une prothèse vie sociale et une prothèse myoélectrique. Il y en a une qui bouge en fait et il y en a une qui reste bloquée. Ces prothèses-là, j'ai dû en refaire tout au long de ma vie parce que en fait, ça se fait à un moment, sauf qu'on grandit, notre teint de peau change, la longueur de nos doigts change. Donc en fait, j'ai dû régulièrement refaire différentes prothèses. De mes 3 mois à mes 18 ans, j'ai eu un nombre incalculable de prothèses. Pour l'instant, mon handicap au bras ne me pose pas forcément de problématiques. En course à pied, par exemple, à part quand je fais des courses officielles et qu'il y a des ravitaillements où il faut commencer à boire ou que je dois porter une gourde ou des choses comme ça. Par contre, j'ai fait du triathlon. J'ai fait les championnats de France de paratriathlon et je ne suis pas équipé en fait. Donc sur mon vélo, j'ai pas d'appareillage et en fonction du sport, je pense que la course à pied, c'est minimum comme impact vis-à-vis de mon handicap qui est du haut du corps. Par contre là, dans le contexte de mon aventure, je vais devoir pousser la poussette et je pense qu'il y aura des problématiques associées là-dessus. Au niveau de la poussette, je vais essayer de trouver une poussette sportive. Donc là, je vais profiter des prochaines semaines pour faire des tests. Mais je vais devoir en fait la pousser avec un bras qui est plus court que l'autre. Et le fait de répéter cette posture-là pendant 5 heures tous les jours, je pense que ça va me déplacer un petit peu le bassin ou me poser des problématiques au dos. Mon projet, ça s'appelle Enraciner, des rencontres au fil du sol. C'est un projet qui s'est créé avec le soutien de la Maïf. La Maïf en fait a un dispositif qui s'appelle Sport Planète. Pour le côté hommage, en fait mon frère il est décédé dans une aventure sportive également. Cette aventure-là l'a fait remonter tout le Canada, dans un premier temps en vélo et ensuite en kayak. Son aventure était assez similaire à la mienne. Il était parti en fait étudier les sables bitumineux du Nord Canada. Son aventure, il l'a faite en 2 parties. Il y a une partie en vélo et il y a ensuite une partie en kayak. Donc au fur et à mesure qu'il est remonté dans le nord du Canada, il prenait des bras et des rivières canadiennes en kayak. Il est parti en juillet 2019 pour une aventure qui devait durer 2 mois. Il avait un projet qui avait l'air bien cadré et bien sécurisé. On a eu de longues discussions familiales justement sur ce projet-là. Et moi j'étais en France et je me posais pas trop de questions parce que c'était mon grand frère et
Enfin, pour moi, il était invincible et il avait cadré son projet, donc j'étais pas inquiet et on a été très surpris, en tout cas moi j'ai été très surpris d'apprendre cette nouvelle. Mon frère Thomas Détailleur est décédé à l'âge de 30 ans en kayak sur le Grand Lac des Esclaves, certainement d'une hypothermie et d'une noyade. Quand j'ai appris sa mort, j'étais au boulot, donc je travaillais à Auchan et c'est mon père qui a dû m'appeler pour m'annoncer la nouvelle. Comme cette nouvelle est arrivée il y a 5 ans, j'ai toujours du mal à la revivre. Je pense que c'est aussi dû au fait que c'est un événement traumatisant. L'aventure dans laquelle je me lance aujourd'hui, je trouve que c'est un hommage parce que, je ne prolonge pas son aventure, mais je crée ma propre aventure. Je suis Pierre et je ne suis pas Thomas. 2, je la fais dans un contexte qui est beaucoup plus sécurisant. Je pars de chez moi dans le nord de la France. J'y vais en courant, j'y vais pas en kayak. Et aussi, j'ai discuté bien en amont avec ma famille et mes proches pour être sûr que tout le monde était OK que je porte cette aventure. C'est super intéressant de sensibiliser à l'état des sols parce qu'aujourd'hui, on a 70% des sols mondiaux qui sont dans un état critique ou en tout cas qui sont en mauvais état par rapport à leur état initial et que en fait, c'est un sujet qui est hyper méconnu. Moi, le but, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser sur ce sujet des sols et le rendre un peu plus sexy. Aujourd'hui, on a 70% des sols français qui sont dans un état dégradé et du coup, j'aimerais bien pouvoir leur donner la parole d'une certaine façon et mettre en avant les enjeux qui sont associés. Un sol dégradé, concrètement, ça pourrait être dangereux quand on parle de sols qui vont être contaminés ou pollués, mais un sol dégradé, c'est surtout un sol qui remplit plus ses fonctions. Le sol peut avoir différentes fonctions pour l'être humain. Ça s'appelle des fonctions et des services écosystémiques. Ça va être des fonctions qui peuvent être de la régulation du climat, la lutte contre les inondations ou à la production de biomasse pour l'être humain. Le plus gros problème concernant les sols en France, c'est qu'ils ne sont pas assez défendus et qu'on n'a pas de législation qui permet justement d'encadrer leurs usages. Un sol, c'est la vie en fait. C'est grâce au sol qu'on va pouvoir se nourrir, c'est grâce au sol qu'on va pouvoir se déplacer ou respirer un air qui est sain et en fait c'est grâce au sol que l'être humain est en vie et s'est développé. Donc le sol c'est la base de tout. Le lien entre faire 20 marathons et étudier les sols, c'est de mettre ensemble le fait qu'il n'y ait qu'une seule santé en fait. Il y a la santé de l'être humain et il y a la santé de la planète. Et en fait, s'occuper de la santé de l'être humain, c'est s'occuper de la santé de la planète. Donc concrètement, moi ce que je vais faire, c'est courir un marathon tous les jours, d'une ville à une autre, pour aller rencontrer différents acteurs. Alors le parcours, en fait, c'est 880 km, départ de Lille, en me dirigeant vers Nancy, et ensuite je vais aller vers Orléans. Donc je vais passer par pas mal de villes. Le but, c'est d'aller voir différents acteurs. Donc je vais aller voir des agriculteurs pour discuter avec eux de leurs problématiques d'érosion des sols et comment ils peuvent continuer à produire avec des sols qui s'érodent de plus en plus. Je vais aller voir des collectivités territoriales avec lesquelles on va parler de l'imperméabilisation des sols et de comment ils peuvent lutter contre ces problèmes d'imperméabilisation et donc les inondations qui peuvent être associées. Je vais aussi aller voir des collectifs de citoyens ou des scientifiques qui vont pouvoir m'expliquer leurs problématiques à eux. Jusqu'ici, j'ai déjà fait 2 marathons, donc ça peut paraître un peu présomptueux de vouloir en faire 20 d'affilée. Mais l'année dernière, j'ai fait un 100 km justement à Reims et ça m'a rassuré sur ma possibilité physique de faire ça. Et du coup, ça met un petit peu du piment dans mon défi. Ce défi physique, en fait, c'est pas seulement faire que 20 marathons, c'est aussi transporter avec moi mes affaires, donc avec une poussette sportive. C'est également pouvoir rencontrer des acteurs tous les après-midi pour pouvoir discuter, pour faire un guide méthodologique ou faire des capsules vidéo avec des interviews. C'est également trouver des hébergements tous les soirs. Donc je vais devoir courir le matin et être quand même efficace l'après-midi pour pouvoir avancer et valider mes étapes les unes après les autres.